Quoi que l'homme entreprenne et fasse, l'individu ne se suffit pas. La société reste le suprême besoin de tout homme de valeur. Goethe. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Nelson Mandela. Se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. Simone de Beauvoir. Ces citations illustrent à merveille le sentiment extraverti, qui est la fonction cognitive principale des types ENFJ et ESFJ, et c'est la fonction auxiliaire, donc deuxième fonction, des types INFJ et ISFJ. C'est chez ces quatre types qu'elle est le plus visible. Le sentiment extraverti est une des quatre fonctions dites rationnelles de décision. Elle influe sur les décisions que prendra le sujet, décisions étudiées par rapport aux données récoltées par la fonction de perception principale. Environ 28% de la population utilise le sentiment extraverti en fonction de décision principale. Le sentiment extraverti recherche l'harmonie. Il cherche à fédérer la communauté autour de valeurs objectives. Il veut trouver et valoriser tout ce qui permet au groupe de se rassembler et de s'harmoniser. Il a une vision collective de la vie. Une personne du type sentiment extraverti graisse les rouages de la société et met au centre de ses préoccupations sa vie sociale. Elle accorde beaucoup d'importance à autrui, elle sait facilement faire plaisir, conseiller et encourager les autres. Elle aime partager ses émotions et ne voit pas l'intérêt d'aller au cinéma seule, surtout s'il n'y a personne après la séance pour échanger et discuter de ses impressions sur le film précédemment visionné. Les individus qui ont le sentiment extraverti en fonction dominante essayent de se montrer affables et souriants, ils adoptent facilement les codes de leur groupe. Ils aiment attirer l'attention sur eux et surtout sentir qu'ils sont nécessaires à la collectivité. Un type sentiment extraverti trouvera plus de satisfaction à avoir formé un champion du monde de X discipline qu'à être lui-même le champion de la dite discipline. Après, pour pouvoir transmettre, il faut être soi-même reconnu, ce qui peut amener un besoin de reconnaissance exacerbé du type sentiment extraverti. L'exclusion est particulièrement douloureuse pour les gens de ce type. En effet, le type sentiment extraverti construit ses valeurs par rapport à la collectivité. Il a besoin de retour sur ses idées et ses réflexions afin de voir si les valeurs qu'il développe sont en adéquation avec son groupe d'appartenance. Le sentiment extraverti est nourricier, fédérateur et cherche l'harmonie. Il correspond à un archétype de valeurs plus largement attribué aux femmes. Or, les individus masculins dont le sentiment extraverti est la fonction dominante, bien qu'inférieurs en nombre aux femmes, sont nombreux. Ceux-ci peuvent chercher à avoir une apparence parfois exagérément virile, fréquentant par exemple les salles de musculation, de manière à correspondre aux stéréotypes masculins en vigueur dans nos sociétés, et pouvoir ensuite exprimer leur sensibilité plus sereinement. S'il est couplé avec l'intuition introvertie, c'est le cas des types ENFJ et INFJ, le sentiment extraverti peut devenir une philosophie humaniste qui cherche à créer les valeurs d'avenir qui pourront fédérer l'humanité dans son ensemble. Il peut être visionnaire par rapport à l'époque et à la classe sociale du sujet. Exemple avec Léon Tolstoï, l'argent ne représente qu'une nouvelle forme d'esclavage impersonnel à la place de l'ancien esclavage personnel. Ce discours peut sembler contradictoire, car Léon Tolstoï est un aristocrate russe. Et pourtant, le sentiment extraverti fusionné à l'intuition introvertie le poussera à des réflexions globales sur l'humanité qui iront à l'encontre de son statut social. Il jouera même à l'instituteur de village, voulant instruire lui-même les enfants de ses paysans, à l'immense honte de sa femme. Lorsqu'il est attaché à la sensation introvertie, c'est le cas des types ISFJ et des types ESFJ, le sentiment extraverti s'attache plus à combler les besoins immédiats de son entourage. Il a un rôle nourricier. Pour les valeurs, il s'appuie sur son expérience et sur les traditions qui ont fait leurs preuves. Le pape François est un bon exemple d'ESFJ qui veut fédérer une communauté par le devoir et la tradition. Le premier devoir de la vie, c'est la prière. Pas une prière comme un perroquet, mais la prière faite avec le cœur. Ou encore, en prenant part à l'Eucharistie et en nous nourrissant d'elle, nous sommes engagés sur un chemin qui n'admet pas les divisions. Il est d'ailleurs intéressant de comparer les citations du pape Jean-Paul II, ENFJ, qui est plus un philosophe œcuménique de la chrétienté dont les écrits font 80 000 pages, avec les paroles plus simples du pape François, lequel est porté par l'action et l'expérience plus que par la réflexion. Alors je ne fais pas l'apologie du christianisme, mais comparer le discours de Jean-Paul II et du pape François permet de se faire une idée des différences entre l'ENFJ plus guide philosophe et l'ESFJ plus activiste nourricier. Alors le sentiment extraverti se distingue du sentiment introverti dans le sens qu'il se construit par rapport à la communauté, a pour but d'être partagé et cherche le compromis. Alors le compromis, c'est la zone de concession commune qui permet aux gens de se retrouver afin de pouvoir vivre ensemble. Le concept par exemple d'une langue universelle telle l'espéranto
où chacun met son langage culturel de côté et apprend une langue commune afin de construire l'unité, est un concept très sentiment extraverti. De son côté, le sentiment introverti pense les valeurs comme subjectives. Il ne cherche pas obligatoirement à les partager et apprécie de cultiver une certaine différence avec autrui. Ce faisant, il peut être plus tolérant car se voulant différent, il accepte mieux la différence des autres, à condition que les valeurs qu'il porte ne soient pas menacées. Alors que le sentiment extraverti, bien que généreux, peut faire l'amalgame entre individualisme et égoïsme, et mal percevoir ceux qui se mettent d'eux-mêmes en marge de la société. Si l'on pousse cette réflexion, on remarque que le type ESFJ est le plus dépendant à autrui des 16 types lorsqu'il construit son système de valeurs personnelles, car il a un besoin vital du retour des autres pour construire ses préférences. C'est le plus démocratique des 16 types. À l'opposé, l'INTJ serait le plus prédisposé des 16 types à acquérir de manière naturelle une philosophie personnelle individualiste. Et j'insiste, individualiste ne veut pas forcément dire égoïsme. Alors, la fonction qui équilibre le sentiment extraverti est la pensée introvertie. Si elle n'est pas assez développée, le type sentiment extraverti peut manquer de tolérance envers les différences qu'il ne comprend pas. Il peut vouloir le bien des autres malgré eux, et se montrer trop intrusif dans son désir d'apporter son aide. Il peut être un peu manipulateur, dire c'est pour ton bien un peu trop souvent. Enfin, il peut être trop dépendant de l'approbation d'autrui et difficilement se construire un socle de valeurs internes qui résiste à la tempête des pressions sociales extérieures. En développant la pensée introvertie, le sujet pourra être plus réfléchi sur les véritables besoins des gens qu'il veut aider. Il acceptera plus facilement les comportements qui s'éloignent de son mode de fonctionnement, et il sera moins fragile lorsqu'il devra porter des valeurs non conformes pour la majorité d'une assemblée ou d'une réunion. Il réussira à trouver plus facilement ce qui est important pour lui indépendamment des avis extérieurs. Pour finir, on remarque que les individus de type sentiment extraverti dominant sont souvent en base 2 sur l'énéagramme. Cependant, d'autres combinaisons existent, à part peut-être la base 5, trop contradictoire avec l'essence de la fonction que nous venons d'étudier. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à laisser un commentaire. À bientôt.